qui se sont succédés depuis le milieu des années 80 ont entraîné une certaine méfiance à l'égard des marchés financiers et donc des placements boursiers. Dans le même temps, les investissements dans l'immobilier, qui sont généralement considérés comme des investissements raisonnables, ont connu un ralentissement qui est assez net. Ces constats nous ont conduits à proposer pour notre prochain débat le sujet suivant: bourse ou immobilier, comment placer votre argent? Alors, nous commencerons par rappeler des tendances longues depuis une trentaine d'années en France ou aux États-Unis. Dans le cas de la France, nous ferons une comparaison entre les différentes régions s'agissant du marché immobilier. En effet, celui-ci connaît une véritable chute assez spectaculaire des transactions et dans le même temps un ralentissement des prix. Cela nous conduit bien sûr à un certain nombre de questions. Est-il toujours intéressant d'investir dans l'immobilier et comment le savoir? Y a-t-il des secteurs qui seront protégés? Y a-t-il des biens qui perdront plus de valeur que d'autres? Peut-on savoir quel rendement on peut espérer du marché immobilier? Et puis également, quels sont les meilleurs outils pour investir dans ce domaine? Alors nous nous demanderons aussi s'il faut réguler les loyers dans un contexte qui est très particulier. Comme nous le verrons, la France a un marché immobilier très spécifique par rapport aux autres économies dans le monde. Alors, si l'on n'investit pas dans le marché immobilier, on investit sur les marchés financiers et donc en bourse. Alors, comment faire ce choix? Pour vous guider dans votre réflexion, nous rappellerons tout d'abord ce qu'est un marché financier. Quels sont les éléments qui agissent sur les comportements des agents sur les marchés financiers? On observe actuellement une tendance nette à la hausse des actions et donc nous nous interrogerons sur le fait de savoir qu'est-ce qui est déterminant pour faire des choix et faire le choix d'acheter des actions. Est-ce qu'il faut s'intéresser aux indices boursiers ou faut-il plutôt s'intéresser à l'évolution des différents secteurs et quels sont les secteurs qui semblent les plus porteurs? Est-ce qu'on peut estimer les tendances dans les années à venir sur la valeur de ces actions? On sait que les marchés financiers sont très sensibles à l'environnement international et à l'environnement économique d'une façon générale, et nous nous demanderons à quels signaux on doit prêter particulièrement attention pour estimer les tendances à venir sur ces marchés. Les crises précédentes ont bien montré, notamment la crise des subprimes, ce qu'était la contagion sur les marchés. A-t-on suffisamment bien agi pour éviter le risque systémique? Cela pose d'une façon générale la question de l'encadrement des marchés financiers. La question de la confiance est au cœur des marchés financiers et de leur fonctionnement. Et donc, il est légitime de se demander si l'on peut encore avoir confiance. Ces marchés sont-ils suffisamment bien encadrés pour que les risques ne soient pas trop importants? Le sont-ils trop, comme le pensent certains? D'une façon générale, c'est la question de la réglementation qui est posée. Sur quelle base doit-on réglementer ces marchés? Doit-on les encadrer très strictement? Doit-on faire, au contraire, laisser faire les règles du marché? C'est à ces questions, et comme d'habitude aux vôtres, que nous allons essayer de répondre lors de notre prochain débat, dont le thème est, je vous le rappelle, bourse ou marché immobilier, où placer votre argent. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux changements. Le débat aura lieu le mercredi 17 avril et non le jeudi comme d'habitude. L'heure n'a pas changé, c'est toujours 18h30. Le lieu a également changé. Le débat aura lieu à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin, à l'école d'économie. C'est au 63 boulevard François Mitterrand. L'arrêt de tram est Maison de la Culture. J'espère que, comme d'habitude, vous serez nombreux. À mercredi.